Dans le cadre de leurs travaux d'études en 5e année, une vingtaine d'étudiants de l'ICEN a travaillé autour d'un projet novateur intitulé Print End. Réalisé en collaboration avec l'entreprise Dagoma, l'objectif du projet est la conception d'un exosquelette pour des personnes ayant perdu l'utilisation de leurs mains et de leurs avant-bras. Afin de mener à bien ce projet ambitieux, les étudiants se sont répartis en différents groupes, ayant chacun une thématique bien définie. Alors donc la mission de notre groupe, c'est de faire la liaison entre la partie actionneur, donc notre prototype, et l'homme, donc tout ce qui est signaux musculaires. Alors on utilise donc un type de capteur qui s'appelle les capteurs myoélectriques qui viennent récupérer donc l'information sur le muscle. Donc on dispose 3 électrodes sur le muscle. Alors on a choisi le biceps, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 électrodes, donc une ici et une dernière électrode qui sera l'électrode de masse au niveau de l'ossature. Alors les mouvements de muscle vont provoquer une différence de potentiel entre les 2 électrodes. Donc c'est un phénomène électrique et donc on va pouvoir l'observer ensuite et pouvoir l'analyser. Donc le signal qu'on va récupérer avec les capteurs myoélectriques vont permettre en fait d'actionner le mouvement de la main. Donc par exemple on contracte le biceps et la main va se fermer. Alors là pour l'instant on a des capteurs, donc on a choisi les capteurs, le type de capteurs, donc qui sont les capteurs myoélectriques. On les a ensuite connectés donc, à un circuit et on est en train en ce moment de rechercher l'information et de la traiter parce que le gros problème qu'on a c'est que l'information qu'on a brute des capteurs ne nous permet pas en fait de l'envoyer directement à la partie actionneur. Il faut d'abord un filtrage et traiter l'information pour pouvoir ensuite l'envoyer. Donc notre premier objectif c'est de récupérer et de filtrer le signal, c'est-à-dire qu'on a un signal propre qui a enlevé tous les bruits à côté parasites. Et dans un deuxième temps, c'est de créer un circuit imprimé qui va nous permettre de connecter les capteurs à la partie actionneur.